Le Festival de Cannes, c'est parti et c'est plutôt bien parti parce que le film d'ouverture, non pas du Festival de Cannes, mais de Cannes Classique, était Napoléon d'Abel Gance, un film que moi personnellement j'avais envie de voir depuis très longtemps parce que je suis un lecteur de Céline et Céline voulait que Abel Gance soit celui qui réalise Voyage au bout de la nuit. Donc sa correspondance truculente, Céline c'est quand même un personnage assez particulier et il harcelait, c'est le cas de le dire, Abel Gance pour qu'il réalise ce film et il citait Napoléon en exemple. Et effectivement, les goûts de Céline au cinéma ne sont pas forcément des références, mais le projet d'Abel Gance, son Napoléon, c'est vraiment un projet majestueux, un projet, une ambition folle, comme a pu avoir beaucoup de réalisateurs et comme ont aussi beaucoup de réalisateurs aujourd'hui. Et donc on en a plein les yeux, c'est visuellement très très intéressant. Le film n'est pas parfait, il a des longueurs, le sujet il n'est pas forcément exceptionnel, c'est quand même une admiration pour Napoléon, qui est quand même un personnage qui est plutôt contrasté, mais le film il vaut vraiment le coup d'œil parce que c'est un cinéaste qui se fait plaisir et rien que ce plaisir-là, c'est très communicatif. Par contre, la cérémonie d'ouverture était suivie du film de Quentin Dupieux, le deuxième acte, dont on se demande justement pourquoi c'était le deuxième acte de la cérémonie d'ouverture. Pourquoi ce film était en cérémonie d'ouverture? Probablement parce que Dupieux, qui est plutôt un bon réalisateur et qui fait un bon film sur deux, il fait trop de films, a eu les honneurs très souvent des séances spéciales, des séances de minuit. Cette fois, on lui a donné l'ouverture, pourquoi pas, mais son film, il est paresseux. Il a une idée, il a un concept qui n'est pas nul, mais il n'est pas le premier à l'avoir. Il s'intéresse à une sorte de mise en abîme, un jeu entre les acteurs, la réalité, la fiction, qu'est-ce qui est de la réalité, qu'est-ce qui est de la fiction, mais il le fait de manière assez téléphonée, assez prévisible quand on connaît son cinéma. Et surtout le problème c'est qu'il n'est pas très drôle son film, il joue un petit peu avec des tendances du cinéma actuel, il s'en amuse, c'est pas profond et son humour il marche pas tellement. Donc au final le film nous agace bien plus qu'il nous intéresse. Et je vais terminer par le premier film en compétition, Diamant Brut, que j'attendais avec une certaine curiosité parce que c'est un premier film en compétition, on s'attend à une claque. Ce n'est pas la claque que j'attendais, c'est un film qui est intéressant, un film, un certain regard plus, j'ai envie de dire. Un joli regard, des bonnes choses dans le film, notamment en termes de mise en scène, en termes de musique, en termes d'image, en termes de personnages, en termes de portrait social, et un sujet aussi, donc ça fait plein de bonnes choses. Le problème, de mon point de vue, c'est le rythme, et notamment au milieu du film, alors que le début, la première demi-heure est très intéressante, mais rapidement le film s'écarte de la trajectoire qu'il semblait dessiner et qui portait un sujet en lui-même qui était intéressant, mais qui ne sera pas développé pour s'attacher à autre chose. Et cette autre chose, lui, traîne un peu en longueur et nous captive beaucoup moins. Donc du coup, le film pâtit de ce rythme-là et au final, ça reste un film, un certain regard, un joli regard, un bon film, agréable à regarder. En compétition, c'est peut-être un petit peu haut pour Agathe Riedinger, mais pourquoi pas.